Une énorme statue en fer s'est soudainement mise en mouvement. Kara, dans la panique, s'est précipitée pour fuir, mais la statue a lentement descendu son trône de lotus et s'est approchée des autres. Kara, qui n'a pas eu le temps de s'échapper, a été instantanément réduite en bouillie. En voyant ce monstre plus haut que les montagnes, ils se sont rapidement précipités sur leur porte-avions et ont commencé à ramer de toute leur force, pensant qu'ils avaient réussi à fuir. Cependant, la statue, dotée d'une intelligence surprenante, a inversé la situation et a directement réapparu devant eux. Ensuite, elle a fait un grand écart pour bloquer l'entrée de la mer, les empêchant de s'échapper. Tout le monde a rapidement tourné le bateau pour glisser en arrière, mais la statue a simplement agité la main et a facilement maîtrisé tout le porte-avions. Tous ceux qui étaient présents ont été projetés dans d'amitié a été complètement détruit. Les quelques survivants se sont dépêchés de nager vers la rive, mais la statue rusée ne voulait pas les laisser s'échapper et les a poursuivis. Ainsi, tout le monde a immédiatement saisi de petites bâtons et a commencé à frapper frénétiquement le Hong Kong Foot de la statue. En voyant Kara et son groupe qui ne craignaient pas la mort, la statue est devenue très en colère et a alors écrasé son énorme jambe droite de 10 tonnes, menaçant les crimes. À ce moment critique, Xiao Shuai a découvert une faille dans la statue et a décidé de profiter pendant qu'elle ne s'en rendait compte. Il a contourné pour se rendre à l'arrière gauche de la statue, puis a utilisé un bâton pour exercer une force dévastatrice, réussissant enfin en haut. Ensuite, une forte odeur de Hong Kong Foot s'est échappée de l'ouverture, suivie d'un jet de sauce tomate qui a jailli. On a vu la statue de bronze s'affaisser comme une poupée dégonflée, perdant sa puissance. Il s'est agrippé à son cou, devenant douloureux, et après quelques secousses, son corps a commencé à se fissurer, avant de s'effondrer au sol. Pour trouver rapidement la légendaire Golden Fleece, les survivants se sont mis en route pour réparer la. Cependant, ils n'avaient pas navigué loin qu'ils sont arrivés à un passage. Les sommets étaient et un souffle. Les rochers des deux côtés se sont mis à tomber follement, et la terre s'est effondrée, les vagues se sont déchaînées, rendant leur bateau incapable de passer. Mais la seconde suivante, la surface de la mer s'est soudainement soulevée avec des vagues gigantesques. Ensuite, un énorme handsome fish, poil a surgi, et tout le monde est resté figé, voyant leur petit bateau sur le point englouti par l'eau. Dans ce moment critique, le handsome fish a rapidement tendu son bras puissant pour soutenir les rochers qui s'effondraient, leur ouvrant un chemin de survie. Profitant de cette ouverture, Da Zhuang a immédiatement ordonné à tout le monde de ramer rapidement. Après avoir expérimenté le parfum sous les bras du handsome fish, ils ont enfin réussi à traverser ce passage mortel. Ensuite, sous la direction de la godesse, Xiao Shuai est arrivé sur la prochaine île, où vivait un